D'abord de façon négative, que c'est certainement pas une question de diplôme. Ça aide, cela dit. Moi, mon doctorat m'a permis de réfléchir sur ma condition de syndicaliste. Je pense que tous les profs d'université ne sont pas nécessairement des intellectuels. Il y a aussi des profs d'université qui sont transformés carrément en entrepreneurs. Ouais. Je ne dirais pas que ce sont des intellectuels. Quelqu'un comme Émile Boudreau, dont vous avez certainement entendu le nom, était pour moi un intellectuel, même s'il n'y avait pas mes assises documentaires. Mais c'était quelqu'un avec qui je pouvais discuter, qui avait gardé un esprit critique. Il est mort à 91 ans avec tout son esprit critique. Et pour moi, c'était un intellectuel. Il n'y a pas de modèle. Pour moi, un intellectuel, de façon plus positive, c'est quelqu'un qui est créatif et qui est capable de développer des points de vue originaux. Pour moi, c'est très important de développer des points de vue originaux. Il faut qu'on sente l'existence d'un fil rouge dans sa réflexion, d'une trame directrice qui fait que sa vie va être consacrée à cette réflexion-là, dont on pourra peut-être dire à la fin que c'est une œuvre. Alors, il faut évidemment pouvoir la mettre par écrit. Je remarque qu'au Québec, il y a très peu de regroupements d'intellectuels autoqualifiés. Les gens se définissent rarement comme des intellectuels, mais sont perçus par d'autres qui n'ont pas leur diplôme comme des intellectuels. D'après moi, les intellectuels sont trop assimilés aux profs d'université et vice-versa. Parce qu'il y a des intellectuels dans la fonction publique, dans les mouvements sociaux, dans les groupes communautaires, dans les syndicats. Moi, je dois dire que j'ai jamais accepté de me définir comme intellectuelle en raison du fait que j'étais très critique par rapport au monde professoral. Vous-même, vous avez souvent utilisé le mot collègue. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai utilisé le mot collègue la première fois en entrant à l'université, parce qu'avant, mes collègues, c'était autant ma secrétaire que l'imprimeur en bas. Alors, moi, je suis indépendantiste depuis l'âge de 13 ans, mais je n'aurais jamais été membre de l'IPSO, parce que c'est intellectuel pour la souveraineté. J'ai écrit un article dans leur livre, mais je ne voulais pas me définir comme une intellectuelle. Et j'ai été, bien, vous connaissez Pierre Bourdieu, évidemment, il y a très très longtemps, un peu de vie, comment tu dis, il y a très longtemps, il y a eu beaucoup de répression en Algérie, je crois, contre les intellectuels. Et Pierre Bourdieu avait pris la tête d'une manifestation, il était déjà au Collège de France, là. Et il avait dit, c'est l'intelligence qu'on assassine. J'avais trouvé ça épouvantable. Comme si les intellectuels étaient concentrés et concentraient toute l'intelligence d'un pays. Est-ce que la structure universitaire favorise davantage la figure de l'intellectuel chercheur ou de l'expert chercheur dans la prise de parole comme tel? On favorise l'expert. Favorise l'expert. D'ailleurs, j'ai constaté la même chose à la FTQ. Au fil des années. C'est-à-dire qu'on se tourne vraiment vers les experts. Vers les experts. On va chercher les experts. Parce que la différence entre l'expert, ça serait quoi? Un expert, c'est quelqu'un qui a des connaissances objectives, factuelles, démontrables, et qui peut éventuellement développer, en allant chercher un autre arsenal statistique, mais c'est quelqu'un qui est en principe purement objectif. Alors que c'est pas vrai. Les experts ont toujours une posture politique. Nécessairement. Oui, nécessairement. Alors que l'intellectuel va être plus facilement identifiable avec sa couleur politique, sa couleur idéologique peut-être. Ou encore, oui. Comme ça, on favorise. C'est quelque chose de plus flou, quoi.